Et nous revoilà pour les signes lunaires. Les signes du zodiaque sont donc très populaires depuis toujours, vous l'aurez compris, partout, que ce soit dans les magazines comme sur les sites internet. Vous pouvez facilement trouver votre signe du zodiaque ainsi que votre signe ascendant. Mais savez-vous qu'il existe d'autres signes? Votre signe astrologique et votre signe lunaire, pardon, solaire. Oh là, si je me trompe, votre signe astrologique et votre signe solaire, pardon. C'est-à-dire le signe qui se trouve dans la même maison où se trouvait le soleil au moment de votre naissance. Mais puisque tout a son contraire en ce monde, ne vous êtes-vous jamais demandé si en plus d'avoir un signe solaire, vous n'auriez pas un signe lunaire? Je vous fais travailler aujourd'hui à descendant, ascendant, solaire, lunaire, allez on travaille un petit peu. Tout comme le fait d'avoir un signe ascendant, justement on y vient, nous avons obligatoirement un signe descendant. Alors voyons un peu les points signes lunaires. Les phases lunaires agissent sur tout le monde, quel que soit le signe dans lequel elles se trouvent, en impactant certains signes plus que d'autres. C'est pour ça que vous voyez parfois que telle pleine lune agit sur tel signe plus que d'autres signes. Mais en globalité, elle agit quand même sur tout le monde, mais plus fort sur certains signes en fonction de sa position. Ainsi, vous saurez que vous pouvez vous lancer dans de nouveaux projets lors de la nouvelle lune, que vous pouvez développer vos projets lors de la lune croissante, que vous aurez davantage d'énergie pour atteindre vos objectifs lors de la pleine lune et que vous pouvez définitivement laisser le passé au passé pour avancer sans influence lorsqu'elle est décroissante. Tout comme le signe astrologique est déterminé en fonction de la maison dans laquelle se trouve le soleil, je parle bien français ce matin, le signe lunaire est tout simplement la position de la lune sur le zodiaque au moment de votre naissance, tout comme le signe solaire. Nous le savons tous, le signe solaire détermine votre personnalité, mais aussi votre fortune, les aspects positifs et négatifs de votre personnalité, de votre vie. Le signe lunaire, quant à lui, va plutôt préférer votre vie professionnelle, tout particulièrement chez les femmes. Mais il déterminera également votre côté émotif et comment vous le gérez. La lune ne restant que 2 jours dans chaque signe pour un cycle de 28 jours, vous aurez donc obligatoirement besoin de votre date et heure de naissance si vous avez recours à un calculateur. Votre signe lunaire reflètera donc votre intérieur le plus profond, comment vous exprimez vos sentiments, dans quel domaine vous semblez le plus émotif et avec quel signe votre signe lunaire sera le plus compatible et pourrait même être plus efficace qu'entre 2 signes solaires. Vous pouvez donc vous joindre à un certain calculateur, mais si vous désirez calculer sans calculateur spécifique, il y a un autre moyen. Nous l'avons testé pour vous, tout en connaissant notre signe grâce à un calculateur traditionnel. Au-dessus, nous avons évoqué que vous avez besoin de votre heure et date de naissance pour calculer par le biais d'un calculateur. Cependant, bien que cette technique ne relève pas votre heure de naissance, elle fonctionne. Pour nous, en tout cas, c'est tombé à pic. Il vous suffit tout d'abord de repérer votre année de naissance et de relever le nombre qui lui est associé en ajoutant 1 si vous êtes né pendant une année bissextile. Je vais vous mettre le tableau. Donc, admettons, moi je suis née en 1986, je vais ajouter le nombre 11. Je vous laisse un peu regarder le tableau. Autrement, vous pouvez mettre sur pause. Vous retrouvez l'article sur www.monsitevoyance.com sur notre blog. Vous aurez plus de temps comme ça. Ou alors, allez tout simplement sur le calculateur, ce sera plus simple. Ensuite, vous ajoutez le nombre associé à votre mois de naissance. Donc, moi, je suis née au mois de septembre. J'ajoute 24. Puis, vous additionnez au résultat votre jour de naissance. Selon le résultat que vous trouvez après avoir ajouté votre jour de naissance, vous soustrayez un certain nombre. Moi, je suis née le 17. Donc, ce qui fait un résultat final. Attendez, voilà, 17 septembre 86. Donc, mon signe lunaire est Poisson. J'ai ajouté 11 plus 24 plus 17 égale 52. Et comme mon résultat est compris entre 29 et 54, j'ai fait 52 moins 27 égale 25. 25 se
Castor en poisson. Je vous mets pareil, je vais vous mettre le tableau. Donc, on est sur un résultat final 0, 1, 27, 28. Votre signe lunaire est bélier. 2, 4, 3, 4, votre signe lunaire est taureau. 5, 6, gémeaux. 7, 8, cancer. 9, 10, lion. 11, 12, 13, vierge. 14, 15, balance. 16, 17, scorpion. 18, 19, sagittaire. 20, 21, 22, capricorne. 23, 24, verseau. 25, 26, poisson. Bon, relevez tout de même qu'il y a plus simple. Vous allez sur le calculateur de MSV, vous tapez votre heure et votre date de naissance et vous l'avez. Hein. Alors, qu'est-ce que veut dire tout ça? Parce que c'est bien sympathique, nous avons calculé. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire. Si votre signe lunaire est Verseau, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer tant vous aimez faire de nouvelles rencontres et que partir à l'aventure vous rend votre vie mouvementée. Cependant, vous pouvez toutefois paraître distant aux yeux des autres. Vous aimez surprendre votre entourage, mais avez besoin d'une extrême indépendance et a des possibilités de blesser votre entourage inconsciemment. Les femmes veulent garder leur liberté et en font leur priorité, parfois instables et nerveuses. Les hommes vagabondent, aiment voyager et ont du mal à montrer leurs sentiments, bien qu'ils soient solidaires et de bons conseillers. Au travail, votre emploi aura un soupçon artistique et créatif, mais ne devra pas être trop épuisant. En amour, vous voudrez partager les mêmes centres d'intérêt avec votre partenaire, mais vous risquez toutefois de vous montrer jaloux. Votre partenaire idéal serait Verseau, Gémeaux, Balance. Pour les poissons, de véritables éponges à émotions. Eh oui, je suis une éponge à émotions. Vos pensées peuvent facilement vous tourmenter. Vous êtes des personnes très sentimentales, de véritables créateurs et rêveurs. Il suffit juste d'un peu de tendresse pour vous rassurer. Vous avez sans cesse la tête dans les étoiles avec une forte intuition et de forts ressentis, que ce soit sur les personnes comme sur les situations. Pas de doute, ce sont vos émotions qui vous guident et la raison n'a aucunement le dessus. Les femmes sont hyper intuitives et veulent être aimées et protégées. Ce sont des bonnes personnes, bien qu'elles manquent de logique. C'est vrai que je manque un peu parfois de logique. Et en même temps, j'ai la tête dans les étoiles. Qu'est-ce que vous voulez que je sois logique ou cartésienne? Les hommes sont facilement submergés par leurs sentiments, romantiques et sensibles, de véritables éponges émotionnelles également, qui peuvent parfois manquer d'empathie et se fatiguer facilement. Au travail, c'est au service des autres que vous atteindrez le succès. En amour, vous vous montrez silencieux, le partenaire aura intérêt à deviner ce que vous ressentez, car il pourrait toujours attendre pour que vous les dévoiliez. Votre partenaire idéal serait Poisson, Cancer ou Scorpion. Pour les signes lunaires Bélier, les personnes qui vous entourent auront plutôt intérêt à être devins, car vous n'exprimez jamais ce que vous ressentez ni ce que vous désirez. Vous avez besoin de vous affirmer dans tous les domaines de votre vie, mais vous pouvez parfois être maladroit. Vous laissez les autres deviner pour vous. Cependant, vous donnez tout en amour. Mais attention à votre caractère bien forgé, car vous avez le sang chaud et avez tendance à facilement vous emballer lorsque vous êtes émotionnellement touché, car vous ne savez pas prendre assez de recul. Une femme aura donc besoin d'affirmer sa féminité. Quant aux hommes, vous changez facilement d'humeur et aimez les femmes pleines de joie. Au travail, vous aimez diriger, vous partirez si vous vous ennuyez au travail et rechercherez un travail qui vous fera évoluer. En amour, vous pourriez être coquin, mais vous pouvez également vous montrer trop égocentrique et conflictuel. Votre partenaire idéal serait Bélier, Lion ou Sagittaire. Si votre signe lunaire est Taureau, votre entourage peut compter sur vous, car vous êtes un très bon ami pour eux, en plus d'être fidèles compagnons et des personnes gentilles. Cependant, bien que vous soyez généreux envers autrui, le luxe et le confort s'avèrent être votre péché mignon. Vous protégez les personnes que vous aimez et savez vous montrer aimant en vous dévouant à elles. Vous trouvez de l'apaisement à vous balader dans la nature car elle vous rassure. Les femmes sont très maternelles et sentimentales, aimant simplicité et fidélité de leur moitié. Les hommes aiment le contact avec la nature, sont tendres, paternels et gourmands. Au travail, vous serez à l'affût de trouver la bonne opportunité en vous montrant patient et attendant que vos collègues vous laissent la place.
Si vous désirez quelque chose, vous n'hésitez pas à demander et à relancer tant que vous ne l'aurez pas obtenu. En amour, vous êtes romantique, mais vous ne délivrez pas vos sentiments facilement. Vous pouvez également vous montrer jaloux. Mais les valeurs familiales sont pour vous primordiales. Votre partenaire idéal serait donc Taureau, Vierge, Capricorne. Le signe lunaire Gémeaux. Vous êtes des personnes bienveillantes qui sont intelligemment émotionnelles et d'une grande sensibilité. Et s'il y a bien une qualité que l'on ne peut pas vous reprocher, c'est que vous ne laissez jamais les soucis sans les avoir résolus et que vous communiquez toujours vos sentiments. Vous êtes souvent perçus comme des personnes sympathiques et souriantes. Vous aimez les débats, mais ne supportez pas être contredit. Gare à ceux qui osent, car vous pourriez facilement vous emporter bien que vous maîtrisez parfaitement vos émotions. Les femmes sont souriantes et sympathiques, mais peuvent facilement s'énerver si on vous contredit. Quant aux hommes, ils peuvent être instables émotionnellement, mais maîtrisent parfaitement leurs émotions. Au travail, c'est auprès de solides partenaires que vous accomplirez vos grands projets. Cependant, vous aimez parfois les lourdes charges dont personne ne veut s'occuper. En amour, vous pouvez aimer plusieurs personnes en même temps et cacher votre manque de confiance en vous. Votre partenaire idéal serait Gémeaux, Balance ou Verseau. Le signe lunaire Cancer. Les cancers se forgent une certaine carapace pour ne pas dévoiler leurs sentiments. Ils aiment se sentir en sécurité et ont une intuition très développée. Ils observent beaucoup ce qui se passe autour d'eux afin de pouvoir détecter le moindre souci s'il y en a un. La sécurité prime avant tout. Vous êtes des personnes charmeuses et affectives, mais qui peuvent être très fragiles. Parfois même un peu capricieuses. Les femmes sont douces et féminines. Elles sont très maternelles et affectueuses, toutefois très fragiles. Les hommes sont sensibles et émotifs avec une grande imagination, souvent attachés à leur passé avec un fort besoin de protéger leurs proches. Au travail, vous pouvez vous servir d'anciennes relations pour collaborer ensemble et faites un bon chef ou directeur d'entreprise. En amour, vous êtes bienveillant, c'est auprès de relations instables que vous trouverez la bonne personne. C'est après des relations instables que vous trouverez la bonne personne. Si je bafouille, vous n'allez pas pouvoir me comprendre. Votre partenaire idéal serait donc Cancer, Poisson ou Scorpion. Les signes lunaires Lion. Vous aimez être vu et être la principale attention au sein d'un groupe. Et vous savez bien y faire inconsciemment, car vous savez vous faire remarquer par votre grande générosité. Vous possédez un grand charisme ambitieux qui suscite l'admiration chez les autres. Les femmes sont féminines et ambitieuses. Les hommes sont sensibles et très généreux, souvent attirés par tout ce qui est beau, mais se méfient des émotions instables. Au travail, vous pouvez diriger une équipe, mais vous ne pouvez pas travailler avec des amis. En amour, vous aurez du mal à laisser partir vos enfants. Vous aimez avoir une belle vie sociale et ne supportez pas la jalousie du partenaire qui pourrait très rapidement se retrouver célibataire. Votre partenaire idéal sera Lion, Bélier ou Sagittaire. Le signe lunaire Vierge. Il ne faut absolument pas chercher à vous pousser à bout, car votre patience a des limites qu'il ne faut pas franchir, bien que vous soyez patient et doté d'une grande sagesse. Vous êtes organisé, exigeant envers les autres et envers vous-même, ayant toujours besoin de tout contrôler. Vous recherchez toujours à être parfait, car vous avez sans cesse peur de ne pas être à la hauteur. Les femmes sont serviables et dévouées, mais souvent pointilleuses et timides. Les hommes sont souvent déstabilisés par leurs émotions et sont attachés aux habitudes. Au travail, vous rechercherez plutôt un métier dans lequel vous vous sentirez utile. En amour, vous pouvez vous montrer trop insatisfait, mais cependant, vous donnez toujours le meilleur de vous-même, bien que vous éprouviez des difficultés à exprimer vos sentiments. Votre partenaire idéal serait Vierge, Taureau, Capricorne. Le signe lunaire Balance. Vous êtes des êtres équilibrés et rationnels, bien que parfois trop critiques. Vous êtes parfois de parfaits partenaires, tellement vous êtes passionnés et savez user de vos charmes.
Vous recherchez harmonie et équilibre. Vous fuyez les conflits par peur de souffrir et pour préserver la harmonie dans votre vie. Cependant, vous cherchez un peu trop la perfection. Les femmes sont perfectionnistes, mais aussi raffinées. Les hommes sont sensibles à leur environnement en cherchant la réconciliation en cas de conflit. Au travail, vous donnez une touche artistique dans vos tâches et savez saisir les belles opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. En amour, vous tentez toujours de donner un peu de piment pour sortir votre couple de la routine quotidienne. Votre partenaire idéal serait Balance, Gémeaux, Verseau. J'allais dire serpent. Il faut que je vous fasse un topo sur les serpentaires. Pas les serpentards, hein, les serpentaires. C'est là, j'ai de l'avoir en tête. Le signe lunaire Scorpion. Difficile de savoir au premier regard ce que vous ressentez car vous êtes une personne difficile à cerner. Vous avez tendance à trop ruminer et ne jamais laisser votre cerveau se reposer. Vous avez une grande sensibilité qui vous rend très instinctif. Vous pouvez avoir des réactions imprévisibles qui peuvent être très vives. Cependant, bien que vous soyez une personne mystérieuse, vous avez un charme dont on ne résiste pas. Les femmes sont mystérieuses, magnétiques et séduisent avec une grande facilité par leur charme. Les hommes sont très intuitifs et sensibles, mais ne laissent pas paraître leur faiblesse. Au travail, vous vous démenez à aller jusqu'à la réussite, mais ne savez pas la savourer au moment venu. En amour, vous êtes très possessif et jaloux, mais aussi très cruel lorsque votre partenaire vous blesse. Votre partenaire idéal sera Scorpion, Cancer ou Poisson. Le signe lunaire Sagittaire. Vous êtes de bonne compagnie car vous avez toujours un sujet sur lequel débattre. Des voyages, des découvertes ou encore de longues conversations philosophiques. Il y en aura pour tous les goûts. Vous pouvez être très organisé, mais avez besoin de vivre d'aventures et de rester indépendant. Attention toutefois à ne pas trop rêver votre vie si vous ne voulez pas être fortement déçu. Les femmes ont besoin d'aventures, mais également d'une vie sécurisante et rangée. Les hommes sont sensibles, généreux, empathiques et ont besoin de voyager pour sortir du train-train quotidien. Au travail, c'est grâce à votre instinct que vous parvenez à réussir dans votre vie professionnelle. En amour, vous recherchez la perle rare qui sera unique. Attention à vos finances, car vous pouvez vous montrer très dépensier dans les excès. Votre partenaire idéal serait Sagittaire, Lion ou Bélier. Et comme l'on dit, enfin les Capricornes, vous avez beaucoup d'ambition et ne ménagez pas vos heures tellement vous êtes des travailleurs acharnés. Cependant, votre entourage peut souffrir du manque de temps que vous leur accorderez. Vous êtes des personnes réservées car vous êtes très prudents. Lorsque vous avez un objectif en tête, vous vous acharnez pour l'atteindre. Les femmes sont lucides et détachées, mais sensibles et mélancoliques. Les hommes gardent enfouis leur sensibilité et à être souvent sur la défensive tout en prévoyant tout dans les moindres détails. Au travail, vous pouvez changer souvent d'emploi en vous élevant petit à petit au fur et à mesure des postes que vous occuperez. En amour, votre partenaire, tout comme vos enfants, auront plutôt intérêt à suivre vos idéaux s'ils ne veulent pas s'attirer les foudres de votre colère. Votre partenaire idéal serait Capricorne, Taureau ou Vierge. On refait un petit break et nous allons terminer par le signe vénusien.